Manjambito. Manjambito. Helio. Helio. Mon coué. Mon coué. Faut bien que ça me colle. Pas ici, papa. Manjambito seront les bienvenus dans cette somptueuse salle où la grande famille Boutiamano Tungu vous reçoit et vous accueille. Vous qui représentez également la grande famille Doc Mbi de Doc Bitonakoko. Ce soir, qui nous permet d'être là, nous avons deux acteurs qui ont bien voulu qu'on se retrouve, que les deux familles se retrouvent ici cet après-midi, malgré le climat, pour convoler en juste noces. Mais tant de la réunion des grandes familles qui vont se donner les mains pour soutenir les enfants, à savoir Guy Amance, Guy Albert et Amance. Nous ne saurons continuer dans la même lancée sans toutefois faire une révérence à celui-là. Au Seigneur d'être parmi nous, afin que tout ce que nous allons entreprendre cet après-midi puisse se passer dans les très bons conditions. Papa Pasteur. Toi et dans ta grâce et dans Dieu m'a sauvé. De manière selon qui nous a été demandé, c'est pas une prière, dans cette case qui nous a pris et qui nous accueille tous en cette soirée. Sentez-vous chez vous, frères et sœurs. Bien, frères et sœurs, comme l'a déjà dit l'introducteur de la soirée, nous sommes là pour accompagner nos frères, Guy Albert et Amance, qui ensemble se sont engagés sur la voie de la vie ensemble. Pour gagner en temps, vous permettrez que je ne sois pas en train de fuir ma Bible et tout ça. Nous allons essayer comme nous pourrons. Alors nous voulons dire que la cérémonie qui nous met ensemble ce soir rentre en droite ligne avec la volonté divine et celle de nos ancêtres, nos parents, cette volonté que nous tenons à perpétrer, c'est-à-dire savoir accompagner nos enfants lorsqu'ils ont atteint un certain âge afin que la famille soit perpétrée. Je ne sais pas s'il est très utile que je puisse mettre l'accent sur l'importance de la famille. Sur l'importance de la famille, et si je devais dire un mot sur l'importance de la famille, je voudrais vous dire que lorsque nous ouvrons le Nouveau Testament, prenons c'est bon le Nouveau Testament, qui s'ouvre avec le livre de Matthieu, Matthieu 1 chapitre 1 verset 1 jusqu'à 18, si nous pouvions lire, nous avons constaté que du verset 1, c'est-à-dire la première page, la première ligne du Nouveau Testament s'ouvre par la généalogie de Jésus. On va dire là-bas généalogie de Jésus, fils de. On doit ainsi citer jusqu'à 42 générations. 42 générations. Ça c'est de 1 à 17. Au verset 18, on dira, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ceci pour dire que les 17 premiers versets consacrent à Jésus la paternité humaine. Jésus, avant d'être fils de Dieu, au verset 18, est fils des hommes sur 42 générations. Je précise bien sur 42 générations, fils des hommes. C'est donc pour cette raison que nous sommes là, pour accompagner nos deux amis dans le fait de perpétrer cette généalogie. Nous sommes heureux, d'autant plus, nous, Église évangélique, ici à Bapou, d'être associés à ce grand service, parce que Papa Kabuo, qui nous reçoit ici aujourd'hui, est ancien honoraire. Je précise ancien honoraire, c'est-à-dire qu'il a passé sa vie ancien, chrétien après ancien vie. Chaque fois lorsqu'il sera question de passer aux élections,
c'est plus son problème. Il sera en train de coacher les autres. Et moi, Justine, qui est son épouse, qui nous reçoit ici aujourd'hui, est conseillère paroissiale. Vous voyez donc pourquoi nous pouvons être dans une cérémonie comme celle-ci et que l'Église soit absente. Au chapitre 2 de la Genèse, qui est l'ouverture, le commencement de la Bible, Dieu, après avoir tout créé, crée l'homme enfin. Et lorsqu'il a fini de créer l'homme vit un certain petit temps. La Bible nous dit que Dieu constata que l'homme, malgré les nombreux animaux à qui Dieu avait donné la responsabilité de donner les noms aux animaux. Il va dire singe, gorille, panthère, lièvre, lion et tout ça. Après, on va nous faire une précision. L'homme n'était pas heureux. Malgré tout ce qu'il avait à sa possession, l'homme n'était pas heureux. Et Dieu se décide de lui donner un partenaire, un ami, qui est la femme. Et lorsque l'homme doit s'apercevoir qu'il venait d'avoir une nouvelle créature qu'il ne reconnaît pas dans sa mémoire d'avoir vu auparavant, il va s'écrire, il va dire enfin, voici l'os de mon os, la chair de ma chair, l'os de son os. Et dans le déroulé, 2 versets plus tard, Dieu va dire, ça c'est le premier mariage qu'il bénit. Et il va en conclusion dire que personne, ni Papa Kabiro qui donne aujourd'hui avance à notre frère Guy, qu'il ne soit plus capable de séparer ce qu'il a donné. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Si vous trouvez quelque part dans votre esprit que vous allez dire non, c'est mieux de le faire encore maintenant. Parce que Amen. Ce sont les sœurs des maris qui gâtent des mariages. Et très souvent, les mamans des épouses qui gâtent les mariages. Ce que nous sommes en train d'unir ce jour, dans ce couple demain, vous en prendrez la responsabilité que personne, même pas moi, encore moins les frères, les amis les plus intimes, ne se sentent capables de séparer ce que Dieu a uni. Et pour terminer, nous vous souhaitons que du bonheur, beaucoup de bonheur, et que le Dieu, notre Dieu, qui nous a rassemblés ici ce soir, puisse être votre bouclier, qu'il puisse être celui qui doit tapisser vos chemins, qu'il puisse être celui qui vous conduira, si chaque fois, à condition aussi que chaque fois vous soyez prêts à l'appeler pour secours. Parce que le tout n'est pas de dire que... Et Papa Kombiwa nous a fait appel donc qu'il avait des invités ici. À 14h, à 13h30 nous étions là parce que dans nos habitudes, nous respectons les étrangers, nous respectons les accords que nous sommes. Honorable membre de la famille, bonsoir. Vos chers invités, bonsoir. J'ai déjà entendu beaucoup de choses ce soir. Beaucoup de choses. On me dit qu'on est venu pour une cérémonie de mariage. Comme le frère a dit, on était à un enterrement à Koïté tout à l'heure. C'est de là-bas qu'on nous a appelé pour nous dire que notre frère a des invités à la maison, qu'on vient de poser des questions. Je suis surpris qu'on me parle déjà de mariage. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que vous êtes là. Ok, bon. Si c'est pour ça que vous êtes attention. Je ne sais pas, je vous donne la parole pour vous me dire exactement pourquoi vous êtes là. Pour m'expliquer ça mieux que je comprenne. Bonsoir Ndobi. Vraiment, je suis très ému. Je vais commencer par les condoléances. Parce que Dieu seul a planifié cet événement aujourd'hui. Mais en même temps, il a rappelé à lui quelqu'un dans le village. Vraiment, condoléances. Je voudrais également pas m'expliquer ou justifier la raison de notre retard, parce qu'il n'est pas normal, et même si on explique cette raison,
vous n'êtes pas obligé de l'écouter parce que vous nous attendiez à une heure, c'est normal. Et c'est vrai. Nous tendrons seulement les bras pour être assez indulgents, parce que nous venons quand même d'un peu loin. Et vraiment, nous saurons quoi faire par rapport à cela tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour l'amour. Dieu même est amour. Et dans ce cadre-là, c'est deux familles qui vont... Il faut bien que on s'accorde sans bousculade. Je vous en prie. Alors, raison de notre présence, même si certains d'entre vous peuvent être dans le secret, nous n'avons pas fait le déplacement pour rien. Il y a quelques années, étant de passage dans ce village, mon fils a rencontré une fleur et il s'est dit qu'il reviendra pour cette fleur parce que c'est une fleur qui l'a tellement attiré et il s'est dit qu'il faut absolument qu'il arrive. Et la fleur, il a prié Dieu que cette fleur ne fane pas. Au contraire, elle est tellement de plus en plus pimpante. Il est donc venu, nous l'accompagnons pour cueillir cette fleur. Or, de tradition, on ne peut pas venir chez quelqu'un cueillir la fleur n'importe comment. Il faut lui demander la permission. Et c'est cette permission que nous voulons que vous nous accordiez pour que la volonté de Dieu soit faite. Merci. Amen. C'est moi qu'on est venu chercher. Je pensais que vous allez me laisser au moins 2 jeunes filles là-bas partir, mais finalement les choses sont inversées. Je me parlais de fleurs, ok? J'ai compris. Heureusement, je suis fleuriste. Il y a tellement de fleurs chez moi. Donc, ça va. On va regarder. On va voir quelle jolie fleur on va vous donner. On va satisfaire votre équipe. On a un jardin botanique à côté. C'est pas un problème. On va en trouver. Soyez rassurés, vous allez rentrer avec votre fleur. La fleur, c'est la fleur divine. Ce n'est pas la fleur botanique. Parce que j'entends parler du jardin botanique. Je ne voudrais pas qu'on entre. Il y a des roses avec des épines là-bas partout. Mais cette fleur, c'est une fleur divine. C'est un être cher qui est dans cette concession. C'est tel que nous avons appelé la fleur, la plus belle fleur. On sait que ce n'est pas facile, mais on sait que c'est possible. Tout est possible à Dieu. Et à qui croit? À qui croit en lui. Merci. Il dit qu'il ne veut pas de la fleur, vous savez. Mais vous allez être déçus, hein. Vous qui amenez les fleurs là. Hein? Vous allez chercher des fleurs, hein. On est rapide chez nous là, on pensait que ça allait être vite fait. Si on a les jardins botaniques, on savait qu'on avait des fleurs, des fussets. Bon ben, si c'est pas la fleur botanique que vous voulez, c'est à vous maintenant de nous indiquer quelle fleur vous voulez, parce que là finalement, il y a eu confusion là. C'est quelle fleur que vous voulez? Expliquez-nous bien. Ils veulent un être humain. Ils veulent un être humain, c'est ça non? Une beauté
Une créature naturelle, c'est ça qu'il dit. Bon, ben, envoyez-le les chercher. Quelle créature naturelle?